Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo des arts plastiques 2.0, cours spéciaux pour confinement. Alors aujourd'hui nous allons traiter le sujet macro-texture et la première question à se poser c'est de savoir qu'est-ce que veut dire macro et qu'est-ce que veut dire texture. Macro, ça vient de macrophotographie. C'est une pratique photographique où le photographe est très près de son sujet. On peut parler de très gros plans. Cette technique est très utilisée par les photographes scientifiques car elle permet de capturer les moindres détails des insectes, par exemple. Ils utilisent alors des appareils photo avec des objectifs spéciaux pour avoir des images très nettes et détaillées, comme vous avez ici sur le côté. Pour texture, c'est l'aspect visuel et tactile d'une matière ou d'une surface. Une matière peut par exemple être lisse, rugueuse, douce, etc. Je vous ai fait une liste de textures non exhaustives de sensations tactiles, c'est-à-dire lorsqu'on touche la matière, dur, mou, gluant, etc. Ou alors les sensations visuelles quand on regarde les matières, brillant, mat, etc. Pour notre sujet, je vous invite à regarder toutes les explications du tutoriel pour ne pas être perdu. Et vous aurez besoin pour ce sujet d'un téléphone portable ou alors d'une tablette. La consigne sera de réaliser 9 photographies d'objets qui auront 9 textures différentes. Aidez-vous de la liste que je viens de vous faire juste avant. Pour les contraintes, la photographie sera donc de type macro, c'est-à-dire de très près. On ne verra que la texture choisie dans vos images, pas l'objet en entier. Uniquement la texture. Vous veillerez à ce que toutes vos images soient bien nettes. On ne pourra distinguer qu'une seule couleur sur votre image, c'est-à-dire ne choisissez pas des objets multicolores au niveau de la texture. Il faut que la texture n'ait qu'une seule couleur. Bien sûr, il peut y avoir des nuances sur cette couleur. L'objet peut être par exemple vert et il va y avoir plusieurs nuances de vert, vert clair, vert foncé. Ça, c'est relatif à l'objet. Mais ne prenez pas un objet où il y a des textures vertes, bleues, roses, etc. Bien sûr, vous pouvez utiliser des objets avec les textures d'une couleur plus le blanc et le noir. Et enfin, pour essayer de diversifier vos photos, essayez de trouver des objets avec des couleurs différentes. Alors, je vous montre ces deux exemples. Je vous dis que cette image ne fonctionne pas et que celle-ci fonctionne. Pourquoi ? Car dans celle de gauche, on voit l'objet en entier, avec plusieurs textures autour. C'est pas ça qui nous intéresse. On doit être plus près pour être en macrophotographie. Et comme c'est la texture qui nous intéresse, voilà la photo qui correspond à notre sujet. Je ne vois pas l'objet en entier, je le vois que partiellement, que la texture. À la fin, voilà le visuel que vous aurez. 9 photographies de textures différentes en macrophotographie. Je vous ai mis ici les différentes textures que j'ai pu utiliser dans mon exemple. Sur quoi vous allez être évalué ? Je vais évaluer si vous êtes capable d'intégrer l'usage du numérique dans votre pratique. Est-ce que vous m'avez bien fait 9 photographies nettes, les unes à côté des autres, comme je vous l'aurais expliqué dans le tutoriel ? Et ensuite, est-ce que vos photos sont bien de bonne qualité au niveau macrophotographique ? Je ne vois que la texture, la qualité des textures que vous aurez choisies, ainsi que les couleurs. Attention, je vous rappelle que l'image est ma spécialité et que je saurais reconnaître les images récupérées sur Internet. N'essayez donc pas de me berner. Attention, pour faire les photographies, vous devrez faire ces photographies toutes le même jour, au même moment. Comme en classe, vous vous consacrez 1 heure pour le temps de l'art plastique. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, vous allez devoir faire une capture écran de votre galerie de téléphone
en montrant donc les 9 images les unes à côté des autres et qu'il est impossible sur vos téléphones de modifier l'ordre d'apparition des photographies. Donc faites bien tout le même jour pour avoir toutes les photos les unes à côté des autres. Il est maintenant temps de partir à la recherche de 9 objets ayant 9 textures différentes et si possible donc avec des couleurs différentes. Une fois l'objet à texture trouvé, vous ouvrez l'application de votre téléphone appareil photo, vous vous rapprochez de l'objet, pas trop non plus parce que vous allez vite vous apercevoir que votre téléphone n'est pas capable d'une extrême netteté en macro photographique, c'est-à-dire que si vous vous mettez trop près, il ne va pas pouvoir faire une photo nette. Donc faites bien attention à être à la limite. Pour vous assurer des bonnes couleurs et de la netteté, vous cliquez sur une zone où vous allez avoir normalement sur vos téléphones une zone carrée qui va apparaître. Cette zone carrée, c'est la mise au point. En photographie, on appelle ça la mise au point. C'est l'endroit où on veut avoir la netteté. Ensuite, vous avez 3 cas de figure. Soit, premièrement, la zone où est présente la texture est assez large et donc votre téléphone vous permet d'avoir tout de suite une image nette avec des couleurs ni trop claires ni trop foncées, comme c'est le cas ici sur cette photo que j'ai pu faire en une seule prise. Dans ces cas-là, parfait, prenez la photo. Vérifiez bien tout de suite dans la galerie que votre image elle est bien nette, que vous n'ayez pas bougé au dernier moment. Si c'est bon, vous pouvez passer à un objet suivant. Deuxième cas de figure, la zone où est présente la texture n'est pas assez large ou alors les couleurs ne sont pas satisfaisantes. Vous allez voir que comme vous vous rapprochez de votre objet, il est possible que la lumière du jour vous gêne et que les couleurs apparaissent trop claires. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à utiliser l'option zoom de votre téléphone. Une fois la photo prise, pareil, vous vérifiez dans la galerie que l'image est bien nette. Si c'est bon, vous pouvez passer à un autre objet. Troisième cas de figure, si malgré tout ça, ce n'est pas suffisant, vous prenez en photo l'objet d'un peu plus loin, vous faites bien la mise au point, la netteté, puis ensuite vous allez utiliser la fonction retouche de votre téléphone. Attention, dans ce cas-là, vous prenez la photo entière de votre objet et vous la modifiez tout de suite avant de passer à un autre objet. Sinon, c'est pareil, vous n'aurez pas les photos dans l'ordre. Comment modifier une image sur votre téléphone ? Normalement, vous savez faire, mais au cas où, sur votre image, vous allez cliquer sur « Retoucher ». Donc vous allez dans Galerie de votre téléphone, vous cliquez sur la photo et vous cliquez sur Retoucher. Ensuite, vous cliquez sur Rogner, ça peut être aussi recadré. De là apparaît un petit carré. À vous, en prenant les bords du carré, de redéfinir les bords de votre image. Vous validez et vous enregistrez. Sachant que moi, là, les captures d'écran que j'ai faites sont faites avec un téléphone Huawei, qu'il est possible qu'en fonction de votre téléphone ou de votre tablette, ce soit une manière différente de prendre et de modifier les photos. Dans ces cas-là, si vous ne savez pas faire, vous demandez à quelqu'un de votre famille ou alors vous pouvez regarder sur Internet. Normalement, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. À partir de là, vous savez maintenant comment prendre vos photos. Vous répétez l'opération 9 fois, 9 photographies, 9 objets, 9 textures. N'oubliez pas de supprimer les images qui ne vous servent plus, celles avant recadrage, celles qui ne sont pas bien nettes. Hop, donc on les supprime. Et on en arrive donc à l'étape numéro 2, l'image finale pour le rendu. C'est-à-dire que les 9 images que vous avez fait avant, c'est pas des images que vous allez m'envoyer. Vous allez uniquement m'envoyer la capture écran
de ces 9 images. Donc on voit bien là qu'on a les 9 images les unes à côté des autres avec les textures et qu'ensuite après là il y a mes essais. Ce que vous allez faire, c'est que vous faites donc une capture écran de votre galerie. Si vous ne savez pas comment faire, pareil, vous demandez à un membre de votre famille, vous cherchez sur internet, voire même sur la notice du téléphone, car ça change d'un système à l'autre en fonction de la marque du téléphone. Une fois que vous avez fait votre capture écran, vous allez retrouver l'image de la capture d'écran dans votre galerie. Vous allez cliquer sur retoucher, puis sur rogner pour avoir uniquement ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire pas vos essais, uniquement les textures finales. Et ensuite, on redéfinit la zone à recadrer de sorte à ce que ça fasse un bon carré. Alors c'est pareil, d'un téléphone à un autre, la galerie ne se présente pas de la même manière. Cependant, la plupart du temps, vous pouvez avoir les photos les unes à côté des autres, faites au mieux pour avoir cette image en format carré. Si c'est pas le cas, ce n'est pas très grave. N'oubliez pas d'enregistrer et de valider, et d'enregistrer. Et donc le travail est terminé. Il ne vous reste plus qu'à m'envoyer cette photo uniquement, donc, en cliquant sur le lien Artplastik et en suivant le tutoriel qui vous a été envoyé dans Pronote. Je vous rappelle, donc c'est ce document-là qui vous a été envoyé. Le lien Artplastik, c'est celui-là. Il faut que vous cliquiez sur ce lien, pas dans mon PowerPoint, mais bien sur le fichier Pronote. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez atterrir sur laclasse.com. Alors, hop. Vous allez atterrir ici, si ça veut bien charger. Et c'est là que vous allez trouver le petit plus, ajouter un contenu. Ajouter un contenu, vous allez ensuite cliquer sur téléverser. Hop. Vous allez venir retrouver votre image finale, donc faites bien attention de ne pas m'envoyer une image toute seule, mais bien me retrouver l'image avec la texture, voilà. Vous la sélectionnez, vous marquez ouvrir, et à partir de ce moment-là, ça charge, et une fois que ça aura fini de charger, le fichier sera dans le dossier rendu des travaux. Une fois que c'est fait, c'est tout bon. Vous avez terminé votre travail d'Artplastik. Attention cependant à bien vous connecter avec vos identifiants élèves sur laclasse.com parce que les fichiers se renomment automatiquement avec le jour, nom et prénom de l'élève qui est connecté. D'accord, donc je ne vous demande pas de renommer votre fichier parce que laclasse.com va le faire tout seul. Cependant, il faut bien que vous vous connectiez avec vos comptes à vous pour que j'ai le bon nom, le bon prénom sur le document. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de ne pas pouvoir être évalué et être comptabilisé comme travail non rendu, ce qui serait dommage. Voilà. J'espère que tout est clair. N'hésitez pas à me renvoyer un message Pronote s'il y a des questions. Je ne répondrai pas aux questions « j'ai rien compris ». Formulez-moi une vraie question avec vos points de difficulté. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille. Bon courage pour ce sujet d'Artplastik et à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Au revoir!